Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous donne toutes mes astuces pour créer vous-même vos propres fichiers de données. À la fin de ce tutoriel, vous pourrez créer des données sur des nombres, des dates, des listes avec des proportions à respecter et éventuellement des nombres à virgule comme des montants. Vous n'aurez qu'à étirer vos données et voilà, tout se calculera automatiquement. C'est parti! La première formule pour créer du hasard, c'est tout simplement aléa. Cette formule, vous avez juste besoin de refermer la parenthèse ou s'il n'y a que cette formule, ne fermez rien. Ça vous donnera un nombre à virgule entre 0 et 1. Vous pouvez ensuite étirer pour avoir plein de chiffres. Si vous voulez des chiffres et que vous voulez décider du minimum et du maximum, vous avez la formule aléa entre bornes. Si je veux des chiffres entre 5 et 30, voilà, je peux étirer et je n'aurai que des chiffres entre mon minimum et mon maximum. Vous pourriez tout à fait faire un aléa entre bornes avec des dates. Ici, vous pourriez marquer entre guillemets le 1er janvier 2015, fermez les guillemets, et ouvrez les guillemets à nouveau, et vous pouvez marquer une date de fin, ou alors enlevez les guillemets et mettez tout simplement aujourd'hui. Attention, fermez la parenthèse à aujourd'hui, fermez la parenthèse à aléa entre bornes. On se retrouve avec des chiffres et on ne sait pas trop ce que c'est. En réalité, c'est juste que le format n'est pas bon, on est au format numérique. Allez dans Accueil, et dans Accueil, dans la liste déroulante, choisissez Date courte. Et bien voilà, nous avons des dates. Si vous voulez recalculer le hasard et que vous avez une formule comme aléa ou aléa entre bornes, vous pouvez faire F9 ou FNF9 selon votre clavier. Quelle que soit la formule de hasard que vous utilisez, à chaque fois que vous allez taper quelque chose dans une cellule, la feuille va se recalculer et vos chiffres vont changer. Pour éviter et pour arrêter cela, vous pouvez copier les données et les coller, mais attention, les coller en valeur. Si vous êtes sous Mac, allez dans collage spécial de manière à trouver le collage en valeur. Moi je clique sur 1, 2, 3. Et bien maintenant, il n'y a plus de formule, il n'y a que le résultat et les chiffres ne bougent plus. Si vous voulez des nombres décimaux qui soient plus grands que 1, par exemple pour des montants avec des virgules, vous pouvez faire une combinaison des deux. Prendre aléa entre bornes pour avoir des nombres entiers, prendre aléa pour avoir des virgules, vous faites l'addition. On a donc maintenant des nombres à virgule. Je vais prendre ma ligne et je vais étirer. La question c'est, en général, on n'a pas des prix avec autant de choses. Je vous rappelle donc comment faire les arrondis. La formule que j'utilise le plus, c'est probablement arrondi au multiple. Je vais prendre mes données et je vais lui dire que je veux l'arrondir à 10 centimes, 0,1. J'appuie sur Entrée, je vais donc avoir ici des nombres arrondis à chaque fois à la décimale qui m'intéresse. Pour celles et ceux que ça intéresse, il existe une autre formule qui permet d'arrondir, mais qui arrondira au-dessus. Par exemple, c'est très utile pour les notes si on n'a pas envie de descendre à la note d'en dessous, mais toujours à la note du dessus. Vous avez donc ici la possibilité de dire que vous voulez arrondir, par exemple, à 0,10 et vous pourriez même mettre le mode de précision. Bon, on s'en fiche pour l'instant. Ici, j'ai la possibilité d'arrondir autrement. Juste pour info, l'inverse de plafond, c'est plancher. Attention, dans cet exemple, comme vous faites une addition, vous voyez que vous allez avoir des nombres décimaux qui dépassent votre seuil. Je vous invite donc à aller dans votre formule et à diminuer un petit peu votre seuil maximum et bien sûr à penser à changer toutes vos formules. Si vous voulez avoir une proportion avec juste deux choix, par exemple ici femme et homme, autant se servir de la fonction si combinée avec aléa. Si je prends un chiffre au hasard et s'il est supérieur à 0,7, je vais mettre homme. Je fais donc aléa pour avoir un nombre au hasard. Je prends si ce nombre au hasard est supérieur à 0,7. Ça veut dire que ça va être des hommes. Si par contre c'est entre 0 et 0,7, je veux avoir femme. Ici, plus je vais avoir de gens, plus je vais avoir une proportion où il y aura plus de femmes, 70%, et le reste sera des hommes.
Si votre liste n'est pas trop longue, vous pourriez utiliser la formule qui s'appelle choisir. Elle vous demande de prendre un chiffre, prenons 1 pour commencer, et ensuite de mettre une série de choses. Par exemple, je vais mettre Bordeaux, Paris, et pourquoi pas, allez, Nice. Ici, évidemment, comme je choisis à chaque fois le 1, ça me met toujours Bordeaux. Et bien maintenant, je n'ai qu'à changer et mettre par exemple aléa entre 1 et 3. Si j'étire, je vais donc avoir à chaque fois un choix entre 1 et 3. Malheureusement, et sauf erreur de ma part, la formule choisir ne fonctionne pas lorsqu'on essaye de servir d'une liste qui est écrite dans une référence de cellule. Il faudra trouver une autre formule pour ça. Si par contre vous avez plus que 2 choix, il va falloir se servir d'un petit tableau que je vous propose de faire à côté. Ici, vous allez mettre vos chiffres aléatoires et votre degré de seuil. Par exemple, nous allons commencer à 0. Ensuite, nous allons mettre 0,4. Ça voudra dire que entre 0 et 0,4, eh bien, ça prendra table. À partir de 0,4 et par exemple jusqu'à 0,7, ce sera des chaises. Ça veut donc dire qu'on aura 40% de table, 30% de chaises. Si par contre les étagères vous en voulez que 20%, eh bien on va dire ici que jusqu'à 0,9 ce sera des étagères et à partir de 0,9 ce sera des lits. Maintenant, faisons notre formule. La formule qui permet de faire ça, c'est la recherche V. Il existe une autre formule qui s'appelle recherche X, mais commençons par celle-ci. D'abord, je vais prendre un nombre au hasard. Ça, vous avez l'habitude maintenant, c'est mon petit aléa. Pensez à refermer la parenthèse. Maintenant, je vais prendre mon petit tableau. Je sélectionne donc les données et je vais dire que ce qui m'intéresse, c'est pas la première colonne, c'est bien sûr ce qu'il y a écrit dans la deuxième colonne. Et maintenant, je vais mettre vrai. À vrai dire, on pourrait ne pas le mettre parce que dans la recherche V, quand on ne met rien, ça fait vrai, mais je vous mets la formule propre. Lorsque j'appuie sur Entrée, j'ai donc un premier élément. Et donc, à chaque fois qu'on va faire notre formule, ça ira chercher dans le petit tableau et ça prendra l'élément sur la ligne correspondante. Avec la recherche X, je vais faire tout simplement, comme tout à l'heure, un chiffre au hasard au début, fermez bien la parenthèse, je vais dire que je veux aller piocher les données dans cette colonne, je veux avoir le résultat qui est dans celle-ci. Maintenant, si je ne trouve rien, je ne mets rien, et je veux le inférieur ou égal, et je peux fermer ma parenthèse. Et vous pouvez étirer comme tout à l'heure. Une fois que vous avez compris cette technique, vous allez avoir envie de faire des choses un petit peu plus compliquées. Par exemple, je veux prendre au hasard des produits, mais attention, je veux que le prix de mes produits, si c'est un tabouret, soit entre 30 et 70, si c'est une chaise, entre 100 et 500, une table, patata patata, vous avez compris. Comment faire? Eh bien, je ferai une première recherche V à partir d'un aléa pour avoir un produit au hasard, ensuite une recherche V qui va chercher pour le même aléa la colonne du minimum, la même chose pour le maximum, et ensuite je ferai tout simplement aléa entre bornes, le minimum, le maximum. Vous faites entrer et normalement vous avez des prix. Bien sûr, si vous avez tout suivi et que vous avez tout maîtrisé, vous n'aurez fait qu'une seule colonne avec le aléa entre bornes et les deux recherches V. Bon, il y a des jours où on est en forme pour ça, des jours où il vaut mieux faire 3 colonnes. Si je n'ai pas besoin de proportion, je peux utiliser la formule index. Index prend une liste et vous dit ce qu'il y a par exemple à la nème position. Prenons tout simplement 5 ici, et ici je ferme pour vous montrer. Eh bien en 5e position, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai ma cla. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est tout simplement mettre un aléa ici. Je vais prendre un chiffre au hasard, donc entre deux bornes, entre 1, la première position, et combien j'en ai dans ma liste. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre 1 et 7. Pensez à refermer la parenthèse du aléa entre bornes. Bien, maintenant, j'ai donc des éléments au hasard dans cette liste, et bien sûr je peux en mettre beaucoup plus. Maintenant, si j'ai beaucoup d'éléments, j'ai peut-être envie de ne pas compter combien il y a d'éléments, surtout si j'ai envie d'en rajouter ou d'en enlever. Automatisons la fin de la borne. À la place de mon set, je vais mettre nbval.
NBVal va calculer combien il y a d'éléments dans une liste. Pensez bien à refermer la parenthèse du NBVal. J'appuie sur Entrée, bien sûr, j'étire pour remplacer mes valeurs et vous allez voir que au fur et à mesure où mes chiffres vont s'actualiser, je vais maintenant avoir des télés. Il est temps de prendre un exemple pratique. Nous avons des fournisseurs avec une date où ces fournisseurs ont commencé à travailler pour nous. Nous avons des produits avec également la date où le produit a été lancé. Et bien sûr, j'aimerais avoir un fichier avec pour chaque fournisseur et chaque produit la date de la commande. Et bien sûr, cette date ne peut pas être plus petite que la date où le fournisseur a commencé, ni plus petite que la date où le produit a été lancé. Je commence par faire venir les identifiants au hasard de fournisseurs et de produits avec les formules index. Vous noterez que dans la réalité, normalement, les fournisseurs les plus anciens devraient apparaître plus souvent, mais il faut quand même que je simplifie pour que vous arriviez à suivre. Maintenant, passons à la date de commande. Pour que ma date de commande soit cohérente, elle doit être plus grande que le début du fournisseur et plus grande que le début du produit. Il faut donc que je fasse venir la date de début du fournisseur. Et bien sûr, la recherche V ou la recherche X sont idéales pour ça. Je vais donc prendre l'ID du fournisseur, point virgule, je vais aller dans ma feuille fournisseur, je vais prendre mon petit tableau, point virgule, la colonne qui m'intéresse, c'est pas la première, pas la deuxième, c'est la troisième, celle qui contient la date, donc 3, et bien sûr ici je veux une correspondance exacte, pas approximative, au cas où les numéros des fournisseurs seraient dans le désordre. Je vais donc mettre faux. J'appuie sur Entrée et j'ai la date de début du fournisseur. Il faut bien sûr que j'aille changer le format et que je mette date courte, ce sera quand même plus simple pour vérifier si mes résultats sont cohérents. Je fais la même chose pour le produit. La date de commande ne pourra pas être inférieure à la plus petite des deux. Je vais donc faire ici un petit min entre ces deux dates. J'aurai donc à chaque fois la plus petite des deux. Et maintenant, je peux calculer ou inventer une date de commande égale aléa entre bornes, je prends la plus petite des dates et je pourrais mettre par exemple aujourd'hui, pensez à bien refermer les bonnes parenthèses. Et voilà, j'ai maintenant quelque chose qui sera cohérent et je peux étirer pour avoir à chaque fois des dates et il me suffira maintenant de remonter tout en haut et de figer tout cela en faisant copier et en faisant coller en valeur. Je peux supprimer maintenant toutes les colonnes inutiles, je n'ai pas besoin de ces trois colonnes-là, je n'ai besoin que de ceci pour faire travailler mes étudiants et leur demander de me faire par exemple des petits tableaux en me disant de quel produit il s'agit ou de quelle catégorie de produit si je crée des catégories, etc. Il arrive parfois que je n'ai pas envie d'avoir des éléments au hasard, mais d'avoir une énumération de tous les cas possibles. Prenons ici des cours, des classes et des séances, j'aimerais bien avoir le listing de tous les cours de toutes les classes pour toutes les séances, donc quelque chose qui ressemblerait à ça. Comment le réaliser? Je vous montre comment le faire dans une version récente de Excel, et si vous n'avez pas ça, je vous montre dans Access. Cliquez dans un de vos petits tableaux où il y a vos données, allez dans Insertion, cliquez sur Tableau croisé dynamique et attention, il faut absolument cocher ici cette petite case qui évidemment n'est pas disponible sous Mac. Vous cliquez sur OK et maintenant vous avez un tableau croisé dynamique, super, et vous avez la possibilité d'afficher tous les tableaux. Je peux donc prendre maintenant la classe, le cours, et vous voyez que ça commence déjà à se multiplier, et je crois qu'il faut que je prenne aussi mes séances. J'ai donc ici une multiplication, mais ce n'est pas encore très propre. Je vais changer deux petites choses dans la présentation pour avoir un listing que je peux copier-coller. Je vais dans Création, je choisis Disposition de rapport et je vais le mettre sous forme de tableau, et je retourne dans Disposition et je vais faire répéter les étiquettes. Et bien voilà, j'ai mon listing que je peux réutiliser, copier et coller. Dans Access, je crée les tables avec les données directement dans le premier champ. Je vais dans Créer, Création de requête, j'ajoute chacune de mes tables.
Et je prends le champ qui m'intéresse et je le jette en bas dans ma requête. Donc je vais avoir le champ de chacune des tables. Comme il n'y a pas de liaison entre ces tables, lorsque je clique sur exécuter, j'ai la multiplication qui est faite. Vous aurez compris qu'il y a donc deux manières de créer des données. La première solution, c'est de faire toutes les combinaisons possibles et ensuite de faire une formule qui va supprimer ou mettre à supprimer un certain pourcentage d'entre elles. Ici, j'ai pris 20% qui seront à supprimer. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à verrouiller, figer la formule, enfin supprimer la formule, et vous pouvez trier pour supprimer ces lignes-là, et vous aurez donc des lignes en moins. La deuxième stratégie consiste à générer plein de cas possibles et ensuite à supprimer les doublons. Ici par exemple, je peux aller dans Données, supprimer les doublons. Vous voyez que la sélection se fait sur toutes les colonnes, mais attention, vous devez décocher les cases qui ne vous intéressent pas. Évidemment, le fait que ce soit déjà réglé n'a rien à voir dans l'histoire, le fait qu'il y ait un montant non plus. Si je laisse les trois cases cochées événement, lieu, date, cela me supprimera toutes les lignes qui ont à la fois le même événement, le même lieu et la même date. Si je n'ai qu'une seule possibilité pour le lieu et la date, par exemple s'il s'agit d'un seul palais des congrès à Paris, Bordeaux, Nice, etc., le nom de l'événement importe peu, il faut juste supprimer tous les endroits où il y a le même lieu et la même date de préciser. Je clique sur OK et ici on me dit que un certain nombre de doublons ont été supprimés et combien il en reste. Petit cadeau pour celles et ceux qui en ont parfois besoin, il existe ce qu'on appelle une formule cyclique qui permet de répéter quelque chose. Alors à quoi ça sert? Souvent quand vous m'avez vu étirer toute ma ligne pour avoir plein de cas divers et variés, je ne me suis pas occupé de ce qui se passait dans chacune des colonnes. Or, parfois on veut de l'aléatoire sur certaines colonnes, mais on veut que les choses recommencent au début sur d'autres colonnes. Par exemple, imaginez, si j'ai 5 fournisseurs et que je veux qu'arriver au 6e, on recommence au premier fournisseur, il faudrait que je dise à Excel comment faire. Eh bien, c'est à ça que peut servir la formule modulo, qui est la formule mode. Si je veux par exemple avoir un compteur qui redémarre à 4 à chaque fois qu'on arrive à un numéro qui est supérieur à 4, je vais pouvoir prendre ce qui est ici et dire que je veux recommencer à 0 à chaque fois qu'on arrive au 4e. J'appuie sur Entrée et lorsque j'étire, j'ai bien quelque chose qui fait 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, etc. Vous aurez compris que cela fonctionne très très bien lorsque j'arrive à avoir des numéros. Ici bien sûr, je me suis servi de la formule ligne pour avoir à chaque fois le numéro de la ligne sur laquelle je suis. Et une fois que vous avez votre élément cyclique, vous pouvez vous en servir pour un index, bien sûr en ajoutant quelques petites choses par-ci par-là. Par exemple, moi j'ai tendance à faire -1 sur le numéro de la ligne et à faire +1 sur le modulo au total, de manière à avoir quelque chose qui n'utilise pas les zéros et donc je peux m'en servir dans une formule index pour avoir à chaque fois le numéro de mes fournisseurs qui vont se répéter. Voilà, je crois que nous avons fait un parcours quasi complet sur la thématique créer ses propres données. Bonne continuation, à très bientôt, au revoir.